Chapitre 2. Nos larmes ne seront pas assez abondantes pour créer un fleuve, ni nos cris de douleur assez perçants pour éteindre des incendies. Depuis des siècles, les gens de Soba et leur roi vivaient dans un monde clos à l'abri de toute idée et croyance nouvelle. Protégés par des montagnes, ils avaient réussi, tant bien que mal, à préserver leur indépendance. C'était une société arrêtée. Les sorciers, les marabouts, les griots, les sages, tous les intellectuels croyaient que le monde était définitivement achevé et ils le disaient. C'était une société castée et esclavagiste dans laquelle chacun avait, de la naissance à la mort, son rang, sa place, son occupation, et tout le monde était content de son sort, on se jalousait peu. La religion était un syncrétisme du fétichisme malinqué et de l'islam. Elle donnait des explications satisfaisantes à toutes les graves questions que les habitants pouvaient se poser, et les gens n'allaient pas au-delà de ce que les marabouts, les sorciers, les devins et les féticheurs affirmaient, la communauté entière croyait à ces mensonges. Certes, ce n'était pas le bonheur pour tout le monde, mais cela semblait transparent pour chacun, donc logique, chacun croyait comprendre, savait attribuer un nom à chaque chose, croyait donc posséder le monde, le maîtriser. C'était beaucoup. Les deux exploits de leur roi, la rectification de sa destinée et l'identification du messager, avaient été célébrés par ceux de Soba par des nouvelles orgies de sang. Et le roi était encore dans le sang et le fumait des immolations exposées pour remercier Man et divinité lorsqu'un autre messager se présenta. Par la poudre, le feu et le fer, Fadarba et ses hommes venaient de subjuguer Bamako. Bamako! Bamako! Bamako conquise, s'exclama le roi pétrifié. Les Nazaréens se rapprochaient. Il se livra à une courte prière et avec sérénité, c'est vrai que Bamako n'est pas très loin de Soba, dit-il. Mais elle n'est ni dans nos terres ni dans notre destinée. Elle ne ressemble pas à Soba. Une fois encore je l'affirme, les Nazaras ne vaincront pas. Suivi de toute la cour, le roi galopa du nord au sud pour se rassurer, il regarda loin, très loin. Rien n'apparut, même pas le lointain point noir d'une hirondelle dans les nuages. Il commanda des immolations. Les ultimes attitudes des victimes expirant ne prédisaient toujours pas de combat. Il était encore dans le sang lorsque la troisième estafette se présenta. Les troupes nazaréennes avaient vaincu les Traorés, les rois régnants de Sikasso, et investi leur capitale, forteresse réputée imprenable dont les murs d'enceinte avaient 6 pas d'épaisseur. L'estafette émue était intarissable, quand, de son palais, Babamba, le roi de Sikasso, entendit les pas de course des assaillants, il commanda à son garde, Tiekoro, tue-moi pour que je ne tombe pas entre les mains des Blancs. Le garde déchargea son arme sur lui et le roi, qui gisait déjà sur le coup, eut la force de se redresser et de s'achever de sa propre main pour honorer son serment, moi vivant les Nazaréens n'entreront pas à Sikasso. Djigui avait à honorer le même serment. Pendant un instant, il resta silencieux, dissimulant ses surprises et émoi, enfin, sur un ton solennel déclara, le suicide était dans le destin du roi de Sikasso. Je le savais, mes devins et ses devins aussi. Sikasso n'est pas sur notre chemin. Cette défaite ne nous préoccupe ni ne nous ressemble. Moi, Djigui, une fois encore je fais le serment. Bardé de gris-gris et de cartouches, en tête de nombreux archers et fusiliers, il parcourut le royaume de l'Est à l'Ouest pour entendre, il écouta longuement. Rien ne vint écorcher ses oreilles, même pas le frémissement lointain d'un oisillon expirant. Un quatrième envoyé arriva. Le preux Ali Bojuri Ndiaye, roi du Djolof, avait été défait à Kolimina et Nioro, et tué à Dogoudouchi à plus de 50 journées de marche à cheval de son Djolof natal. Un cinquième et sixième vinrent informer Djigui de la chute de Ségou et de la fuite du roi Amadou vers le Sikoto, de celle de Ouagadougou et de la fuite de Nabakutu, empereur des Mossi, vers le pays d'Agomba. Un septième messager conta la chute de Oussebougou, où le chef Bambara, Bandiougou Diarra au cousin éloigné de Djigui, s'était retranché et avait été assiégé. C'est case par case que les Nazaréens ont pris la ville. Quand, enfin, les habitants ont compris que toute résistance était vaine, pour ne pas tomber dans les mains des infidèles, les survivants, y compris les femmes et les enfants, sont rentrés dans les cases, s'y sont enfermés, se sont entourés de sécos, nattes de paille, et y ont mis le feu. Pendant que les Français investissaient les cases pleines d'hommes, de femmes et d'enfants à demi carbonisés, tout à coup,
une grande flamme a jailli du donjon, le chef Bandiougou Diarra venait de se faire sauter sur ses réserves de poudre. Jiggy avait assez de ces nouvelles stupéfiantes, c'est trop. Allah sauvera comme il l'a dit dans son livre ceux qui sont morts en défendant la foi. Aux martyrs nous devons des prières. La mort ne laisse aux survivants d'autre lot, d'autres possibilités que les prières. Il se leva, entra dans le palais, en sortit en tenue de combat et le visage grave, j'ai encore interrogé les mânes. Aucun, je dis bien. Aucun des princes vaincus, n'avait attendu comme les Keïta 3 siècles durant une estafette couverte de rouge. Le roi fit signe, on lui amena son cheval harnaché, il l'enfourcha, et à tous les sorciers, marabouts, griots et guerriers qui l'entouraient, Jiggy hurla, à cheval. Tous à cheval, allons aussi loin que nous pouvons, pour en finir avec les incertitudes et les balbutiements des mauvais augures. Et, sans attendre la fin des branle-bas, le roi se lança dans un galop insensé poursuivi par une cohue de cavaliers hétéroclites qui s'étiraient sur plusieurs longueurs. Ils dépassèrent la mosquée, arrivèrent au marigot, au rempart, sortirent par la porte ouest de la ville et remontèrent la colline Kouroufi. Arrivé au sommet, le roi s'arrêta, tout le monde l'imita, même ceux qui étaient encore au pied de la colline. Bêtes et hommes en sueur soufflaient bruyamment. Du sommet de Kouroufi, on avait une vue complète de la ville. Il faisait beau. Jamais les murs des remparts ne parurent à Jiggy aussi minces, aussi bas. Dans une attitude de prière, avec force, avec tous les mots inusités, il chercha le petit signe rassurant susceptible d'écarter les incertitudes, rien ne se distinguait. Il se retourna, en vérité, je le redis encore, grâce à Allah, il n'y a pas de. L'ébrouement des chevaux avait cessé, les volées de vautours, d'éperviers et de gendarmes que le branle-bas avait levés et attirés continuaient de tournoyer dans le ciel. Jiggy descendit de la colline, tout le monde le suivit. C'est une colonne défilant selon le protocole très compliqué de la cour des Keïta qui se présenta à la porte de la ville et entra dans Soba. Les habitants étaient sortis des cases et s'étaient alignés en silence le long de la rue centrale. Sur les visages se lisait la peur. Parce que n'était jamais revenu un seul des nègres que les Blancs embarquaient, les Africains avaient fini par croire que les nombreux esclaves acquis étaient sacrifiés et consommés. On avait d'ailleurs expliqué que c'étaient les bénéfices des sacrifices humains qu'ils avaient offerts à leur divinité, et la force vitale de tous les nègres qu'ils avaient consommés qui avaient donné au Toubab la sorcellerie du savoir-faire technologique, savoir-faire qui était le signe patent de leur damnation. Les habitants alignés le long du passage du roi, croyaient dur comme du fer qu'en cas de chute de Soba, ils seraient d'abord christianisés, enfermés dans des parcs à bestiaux où des damnés viendraient les chercher un à un pour des offrandes et la boucherie. Chacun à part soi avait décidé de mourir musulman, plutôt que de subir un tel monnaie. Jiggy le vit, le comprit. Un défilé, fût-il aussi impeccable qu'à la parade, ne suffisait pas à rassurer. Arrivé à hauteur de la mosquée, il s'arrêta et descendit de son cheval. Toute la colonne l'imita. Il entra dans la mosquée suivi par une partie des collaborateurs et courtisans. De la nef, il organisa et dirigea lui-même une messe qui, par la participation de tous les habitants, devint une prière collective de toute la ville, de tous les pays de Soba. Jiggy, la vie entière, croira à la vertu de la prière et ne cessera de le dire. Il éprouva tous les mots inusités du livre, les prononça avec une force et une ferveur telles que le roi atteignit le Tout-Puissant lui-même, le perturba dans sa splendeur et l'obligea à se débusquer. Les signes et les ombres de sa présence devinrent si évidents que Jiggy se leva de sa natte de prière et murmura, « Allah est toujours à nos côtés. » C'était faux, Jiggy le sut en sortant de la mosquée. Car s'arrêta devant lui, accompagné de 2 gardes de la porte de la ville, le 8e messager à cheval. Kabako. Kabako, extraordinaire. Mettez-le à mort. Un seul cavalier en rouge avait été prophétisé, celui-ci est un imposteur, s'écria Jiggy. Les sbires se précipitèrent, mais les gardes s'interposèrent. On ne pouvait pas toucher à un seul cheveu du cavalier, c'était un envoyé de Samori. Samori Touré, l'Almami, le Fa, était le plus valeureux du mandingue, il avait le savoir, la stratégie et les moyens de vaincre les Français, et les avait défaits sur plusieurs fronts. Exalté soit Allah. Exalté soit Allah. Le mandingue ne sera pas entièrement une terre d'hérésie. Jiggy remercia plusieurs fois le Tout-Puissant par des prières. Par la poudre, le feu et le fer, Samori s'était taillé le plus grand empire que le mandingue ait rassemblé depuis Sundiata.
Il descendait vers le sud, et bivouaquait à quelque distance de Soba. Samori demandait, précisa l'envoyé, à tous les rois de la région de venir à lui pour boire le déguet de la suzeraineté, et reconfirmer le serment de lutter jusqu'à la mort pour préserver la négritude de l'irréligion. L'enthousiasme de Djigui baissa, même, il s'assombrit et se tut. Pouvait-il, fût-ce en raison d'une alliance pour vaincre les Nazaras, accepter la suzeraineté? L'envoyé, qui était un griot de grande expérience, comprit le silence du roi. Je vois votre foi et les raisons de votre flottement, je prédis que vous accepterez. L'Almami ne sera pas un souverain, mais un allié pour que nos terres dans leur totalité demeurent des terres d'islam, rassura l'envoyé. Mais, ajouta-t-il aussitôt, on ne répond pas non à Samori. Tous les rois qui l'ont fait ont par ce refus prononcé leur dernier nom. Les mânes de nos aïeux ne secourent jamais ceux qui trahissent le sauveur du mandingue. Le messager disait vrai. Samori combattait et détruisait les royaumes qui rejetaient son alliance. Djigui n'avait pas prévu Samori, le devin ne l'avait pas annoncé, il était inéluctable, un destin qui s'assume. Il faisait aller tout de suite et tout droit au sauveur du mandingue. Djigui enfourcha son cheval, commanda au messager de le suivre. Le roi n'avait pas besoin de pisteurs pour arriver à Samori. Ils se dirigèrent vers le sud, traversèrent des plaines, des fleuves, des cantons rasés et incendiés, et débouchèrent sur le feu et les morts. Dans les cieux, des balais de charognards se jouaient des flammes et des fumées ardentes. Les branches dénudées des fromagers et des baobabs étaient couvertes de grappes de vautours aux aguets. Dans les champs, les bandes d'hyènes et lycaons se disputaient des restes humains. À la fin, ils atteignirent une victorieuse armée en bivouac fourmillant autour d'un solitaire en prière, c'était Samori, l'Almami. Quand ils voulurent s'approcher, l'effroi que l'homme inspirait bloqua ses compagnons, Djigui seul parvint à marcher jusqu'à Samori assis dans un riche tapis. Son visage paraissait taillé dans de l'acier, et malgré le sourire éclatant qu'il afficha, le regard était celui de l'oiseau de proie, insoutenable. Salam alaikum, salua Djigui. Tout en égrenant le chapelet, Samori répondit avec beaucoup de chaleur. Alkou salam. Soyez le bienvenu, prince étranger. À vous la longue marche, les fatigues et les dangers encourus. Je suis croyant et malinqué, de père et de mère Keïta, le fils de Mahankura. Cessez donc de vous dire comme un griot. Tout le mandingue sait votre foi et votre courage et vous connaît. On m'a d'ailleurs rapporté que vous êtes arrivé en tête de la colonne. Dites-moi Keïta, comment, sans guide, avez-vous pu marcher jusqu'à moi dans ce vaste mandingue? J'ai été guidé par le sens des vols des charognards et celui des marches des hyènes. Tout convergeait vers vous, l'Almami. C'est possible? Les derniers jours ont été difficiles, mes Sofas ont beaucoup combattu. Nous n'absolvons plus ceux qui refusent le combat contre les Nazaréens. Les cadavres des traîtres, des infidèles et des menteurs appellent plus de charognards que les restes des croyants. Que Allah nous préserve de l'irréligion et nous apporte la paix. Nous aurons la paix quand nous repousserons les Nazaras de la négritude. Nous les repousserons quand nous saurons tout refuser, tout sacrifier. Ne nous dissimulons pas la vérité, la fumée de la hutte qui brûle ne se cache pas. Sachons avancer, reculer aussi. Le combat final doit être soigneusement préparé. Pour sauter loin, sachons attacher la ceinture et retrousser les pieds du pantalon. Avant d'entreprendre le long voyage, nettoyons notre case de tous les rats. Moi, Djigui, je viens en croyant, je viens boire le déguet de l'Alliance, vous jurer fidélité jusqu'à la mort, vous promettre de refuser jusqu'à la mort l'irréligion. Ce n'est pas une surprise. Dans la défense du mandingue, un Keïta ne saurait se trouver en deuxième ligne. Si tous les chefs du mandingue vous avaient ressemblé, les hyènes de notre pays seraient restés dans les cavernes. Samori honora Djigui des présents des hôtes de marque, 2 chevaux blancs, 3 belles vierges et 18 esclaves. Sur le chemin du retour, 3 nuits successivement, Djigui fut réveillé par le même cauchemar. Il était l'Almami, un homme seul, assis dans sa peau de prière, qui, chaque après-midi, obsédé par la crainte que le soleil du jour refusât de se coucher sur le mandingue, ne réussissait à s'adresser au Tout-Puissant que protégé contre les hyènes et les charognards, par des Sofas cruels qui allumaient d'innombrables incendies et coupaient de nombreuses têtes. C'est un rêve qui toute la vie lui reviendrait chaque fois qu'il se souviendrait de Samori. Les devins avaient expliqué qu'il signifiait que l'Afrique, un jour, ne verrait pas pendant d'interminables saisons, de nuit tombée,
parce que les larmes des déshérités et des désespérés ne peuvent être assez abondantes pour créer un fleuve, ni leurs cris de douleur assez perçants pour éteindre des incendies. Chapitre 3. Les hommes sont limités, ils ne réussissent pas des œuvres infinies. L'Almami nous demande des chevaux, des béhufs, du mil, des guerriers, des esclaves pour alimenter le combat contre les envahisseurs nazaréens, déclara Djigui à son retour à Soba à la foule enthousiaste qui lui dansait un accueil à la porte du rempart. Les premiers mois, à chaque envoi de renforts et de provisions, Samori nous gratifiait d'une nouvelle victoire sur les Nazaras, que des héros haletants venaient aussitôt nous annoncer. Notre roi criait sa fierté et son admiration, et organisait des festivités et des prières publiques, exposait des offrandes et faisait monter au front un autre convoi. Rapidement, le pays s'épuisa et Djigui le sut à la révolte des paysans qui commencèrent à assassiner les sbires qui s'attardaient dans les montagnes. Les marabouts lui apprirent que c'était tout le manding qui était épuisé, il l'avait su au timbre haletant des hyènes hurlant au coucher et au lever des lunes et au vol des oiseaux migrateurs qui, lorsqu'ils ne parvenaient pas à éviter notre région, se maintenaient très haut dans les nuages pour quitter au plus tôt nos contrées désolées. Les nouvelles en provenance du front résonnèrent toutes mal du jour au lendemain. On nous annonçait le matin que Samori se dirigeait vers l'est avant d'apprendre le soir qu'il avait été défait à l'ouest. On entendait au début d'un mois, qu'il avait détruit la capitale de tel ou tel roi avant de savoir à la fin du même mois, que les Français avaient occupé dans le Konya natal de Samori un grand pan de l'empire. En comptant sur les doigts, en écoutant les souffles des vents du nord, en prolongeant les prières, en parcourant d'un bout à l'autre son royaume, en serriant les cris significatifs des bêtes et des oiseaux sauvages, les panégyriques clamés par les griots, les dires des réfugiés et les mensonges des colporteurs, Djigui parvint à discerner quelques vérités. La plus certaine était claire comme une pleine lune sur la savane en Harmattan. De toute évidence, l'armée samorienne avait évacué le nord, elle ne protégeait plus le royaume de Soba contre l'avance des Blancs nazaréens. Inconfortable vérité et position à la fois. Et, comme de tous les cantons ne lui montaient que des exclamations désespérées et des interjections de malédiction, qu'il ne savait plus que répondre aux interrogations et aux incertitudes qui, nuit et jour, l'assaillaient, Djigui a cherché Allah. Il n'avait pas fini de prononcer son Al-Fatiha final, que s'arrêta à cheval, devant le Boloda, un autre messager de Samori. C'était au petit matin. Djigui, radieux, chapelet en main, se porta au-devant de l'arrivant, et après l'échange des salutations, le félicita avec une prolixité inhabituelle. À vous les longues marches et le courage. On vous attendait à cause de la nuit qui nous environnait. Arrive immanquablement un messager quand on n'entend rien à cause des mensonges, on ne voit rien à cause de la fumée, on ne sent plus rien à cause de la puanteur des morts. Quand, à cause de la peur, les habitants ne se reconnaissent plus et que les villages même deviennent plus dangereux que les profondes brousses des fauves, alors forcément arrive un messager. Djigui, tout en égrenant son chapelet, parlait comme on récite une prière, et le griot chargé de redire, et de transmettre les paroles du roi les répétait, une après une, comme tombent les gouttes d'eau du rocher dans le silence de la lointaine brousse. Dans la pénombre du petit matin, la scène avait un aspect irréel, onirique. Djigui, toujours prolixe et sentencieux, poursuivit, il y a quelque temps, moi, je faisais égorger ou fusiller les dioulas qui apportaient les mauvaises nouvelles du front. Mais depuis, j'ai renoncé à ce genre de prévention qui à la longue ne se révèle guère plus efficace, car les oiseaux eux aussi ont commencé à chanter le matin les versets qui habituellement se disent la nuit. Moi-même, dans mes longues prières, j'ai senti que je n'atteignais rien de cohérent. Et mes devins, dans les ébats des poulets égorgés, les jets de cori et d'osselets, ne relevaient rien de significatif. Djigui un instant porta son attention sur le chapelet. Le soleil continuait à se lever, et de plus en plus se découvrait l'attitude du roi et son visage aussi, que nous, ses sujets, n'avions pas le droit de fixer, et qui reflétait ce quelque chose d'indicible, ce charisme avec lequel il pouvait faire soulever les montagnes aux gens de Soba. Quand le roi reprit les dires, ce fut pour monologuer, assurément, un messager devait arriver, il ne devait plus être loin. Quand tout se prépare à se dissoudre, à s'effriter, quand les vérités que nous tenons, en sortant de notre bouche, nous trahissent pour devenir des mensonges, alors, forcément, arrive un messager. Puis, se tournant vers le messager sur un ton chaleureux, mais un peu affecté, il poursuivit, « Soyez le bienvenu. À vous nos félicitations.
À vous les longues marches. À vous les peines, et les adversités endurées. La femme dont l'office était d'accueillir les hôtes de marque s'était, avec sa calebasse d'eau, agenouillée à quelques pas. Jiggy fit signe. Elle s'éleva, s'approcha du cavalier, trempa les lèvres dans le breuvage et le proposa. Le messager ne descendit pas de cheval pour se prosterner comme le protocole l'exige, pire encore, du revers de la main, il repoussa la calebasse. Après. Ce que j'ai à dire est plus pressant que l'apaisement de ma soif, et il se présenta. Mon nom totémique est Diabaté, je me nomme Kindia Mori Diabaté, le Djeliba, le plus grand griot que le mandingue ait enfanté depuis Sundiata, je suis le plus proche confident de l'Almami. Cela signifie que le message porté est important. Le griot souffla, se redressa, ajusta sa kora et son turban et, accompagnant chaque mot d'amples gestes, déclara à haute voix, l'Almami Samori commande à tous les rois du mandingue de se replier sur le Djimini. Face à certains affronts venant d'incirconcis, il faut, comme le bélier, reculer avant d'asséner le coup définitif. Tous nos peuples doivent déménager, tous, Sénoufo, Bambara, Malinké. Les toits seront incendiés, les murs abattus. Ces païens d'incirconcis conquéreront des terres sans vie, sans grain, sans eau, sans le plus petit duvet d'un petit poussin et sauront que nous sommes une race sur la croupe de laquelle jamais ne sera portée une main étrangère. Jiggy cessa d'égrener le chapelet, et resta un instant interdit. Il ne pouvait pas incendier, et détruire la ville de Soba. Il lui avait été révélé, et il le croyait, aussi sûr que la nuit succède au jour, que le règne de la dynastie cesserait le jour où les murs de sa capitale tomberaient. Aussi pressa-t-il le messager d'accepter la calebasse d'eau de l'hospitalité, de rentrer dans la case et de prier un instant, un court instant. Le tabala d'honneur et de guerre résonna. Jiggy, suivi par ses sbires, griots, devins et marabouts, s'en alla à travers le pays, dans les montagnes, les brousses. Dans les villages les plus reculés, par le feu et le sang ils mobilisèrent des hommes, enlevèrent des esclaves, les amenèrent autour de Soba, où avec les soldats, ils commencèrent à bâtir le plus gigantesque tata du mandingue. Fièrement, en caracolant le long des murs, au chant des griots, il fit visiter son œuvre aux messagers griots. Admirez ce tata. Il entoura la capitale, sauf du côté de la montagne sur laquelle ont été enterrés les sortilèges qui interdisent le passage à tout envahisseur. Le griot a souri. Votre tata ne sera pas la vérité. Celui qui cernait ses goûts était 2 fois plus haut et 3 fois plus large, il n'a pas résisté au canon des Nazara. Jiggy fit reconduire son hôte au Boloda. Les hommes se remirent à l'œuvre, ils rendirent le tata 4 fois plus haut et plus large. Il fit découvrir le chantier à son hôte qui une fois encore sourit. Les Traoré avaient autour de leur capitale un tata aussi épais et aussi haut, défendu par 10 fois plus de cavaliers, de fusiliers et d'archers que ceux de Soba ne pourraient aligner, ils ont été vaincus. Les marabouts et les sorciers de Soba allèrent immoler sur les pierres et les murs du tata des moutons, des béhufs, des poulets et même un nain et un albinos. Dans les ultimes tressaillements des victimes, les devins lurent que les sacrifices étaient acceptés. Les heureux augures furent confirmés par les cris et vols des charognards et par le brutal changement de sens des souffles des vents. Fièrement, Jiggy annonça les bons présages au messager qui, ostensiblement, manifesta un certain agacement, il ne comprenait pas l'entêtement du roi. Jiggy se fâcha, le roi ne pouvait accepter de la part d'un griot, un homme de caste, une certaine attitude à son endroit. Il le regarda fixement, le griot entendit, s'excusa et se prosterna. Le roi, posément, put exposer les raisons pour lesquelles les Nazara ne pouvaient pas nous vaincre à Soba, la dynastie des Keïta, a été la seule de toute la Négriti à être informée 6 siècles plus tôt de l'arrivée de l'irréligion. Aucun des rois vaincus n'a autant que nous prié Allah, aucun n'a autant que nous vénéré les mânes des aïeux. Toujours prosterné, le messager répondit, vous vous méprenez toujours. Tout ce que vous énoncez reste dans l'entendement. Les Nazara ont vaincu des rois 8 fois plus riches, 8 fois plus sorciers et plus croyants. Il se releva, je vous le redis, Keïta, roi des pays de Soba, nous perdons de longues et précieuses semaines. Vous eussiez dû vous trouver depuis de nombreux jours loin d'ici en tête de vos sujets. Le griot ne réalisait toujours pas. Moi, Jiggy, je ne pouvais pas quitter Soba.
Comment le lui dire autrement? J'étais une chèvre attachée à un pieu, obligée de brouter dans le lieu où je me trouvais. Comment le lui faire comprendre définitivement? À haute voix, Jiggy commanda, suivez-moi. Arrivé sur les murs en construction, le roi intima aux griots, regardez-nous bâtir. Ceux de Soba commencèrent la réalisation du tata, dont la crête devait se perdre dans les nuages, l'empattement allait de Soba à la mer, un tata en hauteur et profondeur, infini. La plus titanesque construction de la Négriti. Le messager resta coi sur son cheval, nous suivant avec un scepticisme teinté d'ironie. Mais la fièvre et le sérieux avec lesquels le roi entreprenait, la rapidité avec laquelle les murs montaient, la cruauté avec laquelle les sbires maudissaient ou écrasaient sous les sabots des chevaux les travailleurs faméliques, tout l'entrain, la clameur, l'enthousiasme, finirent par l'impressionner. Il se crut obligé d'intervenir, accourut à cheval, rattrapa les suivants et se mit à travers le chemin du roi, l'obligea à stopper. Sauf le respect que je vous dois, je vous redis que ce que vous entreprenez est utopique. Retourne annoncer à Samori que ceux de Soba vaincront les païens, que tu nous as vu les défaire. Arrêtez. Nous sommes limités et n'achevons jamais les œuvres infinies. C'est ce que nous allons démentir, les hommes ne sont pas limités, nous pouvons bâtir infini. À Soba, nous sommes illimités. Jiggy se lança, le messager s'écarta. Les suivants emboîtèrent le pas en criant, et chantant haut les panégyriques des Keïta. La légende prétend que 5 fois le long du chantier, Diabaté, le messager de Samori, arrêta notre roi, 5 fois, Jiggy le bouscula. De l'immense chantier montait une clameur de chants, de cris et de prières qui avaient appelé des charognards plus noirs et gros que ceux qui évoluent habituellement dans les cieux du Mandingue. Jiggy le remarqua sans y attacher de signification. Les sorciers lançaient contre les Nazaréens les plus terribles sorts, les marabouts les maudissaient avec les versets les plus secrets, les griots louangeaient le roi. Les sbires administraient des coups aux bâtisseurs. La légende prétend que, ce jour-là, le soleil était immense et écrasant. C'est quand Jiggy arriva en tête de l'escorte du côté de Kouroufi, au bout du chantier, qu'il trouva, arrêtée, une colonne française. La vraie colonne française, en tête à cheval, le capitaine et le lieutenant blanc, casque colonial et costume blanc, le pistolet à la ceinture, les jumelles et le sifflet en sautoir, l'interprète à droite des blancs. Suivaient les sous-officiers mulâtres à cheval également, ils portaient aussi le casque colonial, mais des fusils au lieu des pistolets, et commandaient à près de 200 tirailleurs noirs, à pied, armés tous de longs fusils avec des baïonnettes. Les tirailleurs, dans les derniers rangs, avec les fusils en bandoulière, conduisaient des mulets qui tiraient des canons, ou croulaient sous des faits d'armes. La queue leu des porteurs également, croulant sous des faits s'étirait après les tirailleurs. Oui. Jiggy était né à nez avec une vraie colonne française. Les Nazaréens étaient entrés à Soba par la colline Kouroufi, par Kouroufi truffé de sortilèges. Ils l'avaient escaladé comme sans jambes le seuil de la case et les cuisses d'une femme déhontée, s'étaient emparés de l'arsenal. Sans tirer un coup de fusil. Sans faire hurler un chien. Sans tuer un poussin. Sans effarer une seule poule couvant ses œufs. Le capitaine blanc, dans son langage d'oiseau, pour une oreille malinquée, le français, en raison des nombreuses sonorités sifflantes, ressemble à des chants d'oiseaux, parla au tirailleur, interprète qui avança, et dans un pur malinqué du Nord, interrogea. Êtes-vous le roi de ce pays? Un vrai chef ne décline pas lui-même ses titres, il serait incomplet par pudeur. C'est la fonction des griots, et les griots se rinèrent à l'interprète tous les panégyriques de Jiggy et des Keïta. Mais, quand l'interprète demanda, contre qui bâtissez-vous ce tata? Jiggy se crut en devoir de répondre au défi. Il le fit en prince légitime. C'est dans de telles circonstances que se reconnaissent les vrais chefs, les authentiques. Jiggy se dressa sur les éperons de toute sa hauteur, il était grand. Ses narines battaient comme les naseaux de son cheval. Courageusement, il déclara, dit aux Blancs que c'est contre eux, Nazara, incirconcis, que nous bâtissons ce tata. Annonce que je suis un Keïta, un authentique totem hippopotame, un musulman, un croyant qui mourra plutôt que de vivre dans l'irréligion. Explique que je suis un allié, un ami, un frère de l'Almami qui sur tous les fronts les a vaincus.
Présente celui-ci, il désigna du doigt le messager, son nom est Diabaté. Traduit que Diabaté est le plus grand griot de l'Almamie. Affirme que Samori me l'a envoyé pour achever la construction du plus grand tata du monde. Répète aux Blancs que c'est par traîtrise que vous avez violé la ville de Soba. Rapporte que je le défie 3 fois. Adjure le camp mâle dont l'entrejambe est sexuée avec du rigide, il consent un instant à repasser la colline Kouroufi, qu'il nous laisse le temps de nous poster. Je fais le serment sur la tombe des aïeux. Nous les vaincrons malgré leurs canons. Redis encore qu'Allah des croyants n'acceptera pas que la victoire finale reste aux incroyants. On prétend qu'à l'instant où Djigui terminait sa péroraison, un gros vautour noir sortit des nuages, piqua sur un blanc qui le descendit avec son pistolet. C'était un présage heureux pour le camp des croyants. Le dialogue était pathétique. Le curieux était qu'il ne semblait pas impressionner celui qui était au cœur de l'événement, le tirailleur interprète. Celui-ci affichait un sourire sarcastique qui ne finissait pas d'agacer Djigui. Le tirailleur traduisit, dans le langage d'oiseau, les dires du roi, montrant tour à tour au capitaine Kouroufi la ville de Soba et ensuite la colline. Le capitaine écoutait comme si le défi le laissait indifférent. Djigui pensa que c'était une sérénité feinte. À sa grande surprise, le capitaine s'approcha et lui serra la main en baragouinant 2 mots de malinquet. Chevaleresquement, les Blancs levaient le défi, Djigui l'annonça à son armée. Les griots frappèrent les tambours de guerre et d'honneur. Le roi fit faire une volte à son cheval et allait foncer vers le Boloda où se trouvait le donjon dans lequel il devait se poster pour l'ultime combat contre les infidèles. Attends, l'apostropha l'interprète qui le rejoignit au galop. Les nombreux sacrifices que tu as immolés ont été exaucés, les bénédictions que tes aïeux ont prodiguées ne sont pas tombées. Tu as de la chance, une double chance. Djigui ne comprenait pas, ne cernait pas les intentions de l'interprète. Aussi regarda-t-il du côté des Blancs, craignant que l'interprète ne menât une ruse de guerre. Ne regarde pas trop du côté des Blancs, ce que j'ai à te dire est secret. Djigui fit éloigner ses suivants. L'interprète poursuivit. Tu as 2 fois la chance. Ta première chance est qu'aucun des officiers blancs ne comprend le malinquet. Il est rare que des officiers de la campagne du Soudan ne le parlent pas. La seconde est que je me nomme Moussa Soumaré, je suis du clan des Soumaré, les frères de plaisanterie des Keïta, et en raison du pacte qui lie nos 2 clans depuis les temps immémoriaux, je ne peux te faire du mal. Il ne peut exister que plaisanterie entre Keïta et Soumaré en toutes circonstances. Djigui tira les rênes et écouta, jusqu'ici il ne percevait pas les intentions réelles de l'interprète. Je suis ton frère de plaisanterie, donc je te connais. Comme tous les Keïta tu es un fanfaron irréaliste. Je n'ai pas traduit un traître mot de tes rodomontades. Perfide fils d'esclave, s'écria Djigui. Entre frères de plaisanterie, il est coutumier de se traiter réciproquement de fils d'esclave. Menteur de fils d'esclave. Si tu n'étais pas un Soumaré. Un Soumaré authentique n'a cure des menaces d'un Keïta. Arrête de gesticuler, le blanc pourrait avoir des soupçons. Il croit que tu es heureux de l'arrivée des Français, que tu nous as offert la colline Kouroufi pour nous installer et te protéger. C'est pourquoi il t'a félicité et serré la main. C'est une main d'infidèle et d'incirconcis qui m'a souillé. Il y a quelques semaines, des troupes de Samori ont traîtreusement massacré une colonne française. Plus de compromis possible entre Samoriens et nous, systématiquement, nous fusillons tous les chefs alliés de Samori. Sans moi, c'eût été ton sort. Djigui resta interdit sur son cheval. Sur le chantier, l'inattendue apparition d'une colonne française au sein du Tata avait paru aux gens de Soba la manifestation d'une sorcellerie supérieure à celle du roi. Tous les guerriers étaient descendus des murs et s'étaient réfugiés dans les tranchées d'où, de temps en temps, apparaissaient, pour aussitôt disparaître, des têtes tressées de guerriers. Commande à tes hommes. Dis-leur que la guerre est finie, d'abandonner les armes, d'entrer chez eux. Djigui ne répondit pas. L'interprète se chargea lui-même de l'annonce. D'abord sur le cheval arrêté, puis en le faisant trotter le long du Tata. Il lança. Le roi ordonne. La guerre est finie. La construction du Tata arrêtée. Laissez les armes sur place. Les tirailleurs reprirent les mêmes appels. Les guerriers restaient camouflés dans les tranchées.
Le capitaine dégaina son pistolet et tira en l'air. Les tirailleurs se regroupèrent en unités de combat. Le capitaine tira un autre coup. Les tirailleurs firent écho par des canonnades et des salves de fusils qui firent trembler le sol. L'interprète, à nouveau, lança ses appels. D'abord à un, puis le long du chantier en détalant et criant comme des bandes de singes, les guerriers déguerpirent dans la brousse. Ô monnaie! Honte! 2 généraux s'effondrèrent sur les chevaux. Nous accourûmes, au sang dégoulinant des ventres des chevaux et des étriers, nous sûmes qu'en silence, ils s'étaient suicidés à l'arme blanche. Des guerriers de la garde tentèrent de charger les fusils de traite, les tirailleurs, plus rapides qu'eux, se précipitèrent et les désarmèrent. Ils voulurent, dans la foulée, désarmer le roi. Après un court conciliabule entre l'interprète et le capitaine, ordre fut donné aux tirailleurs de renoncer. Le capitaine fit arrêter Diabaté, le messager de Samori. Tranquillement, la colonne monta vers la colline où les tirailleurs incendièrent l'arsenal. Entouré de ses suivants, Jiggy resta un temps à écouter les explosions, à regarder les fumées envelopper la colline. Ensuite, ils trottèrent paresseusement le long du rempart inachevé. Dans les fossés, traînaient des fusils, des saguets, des pioches, achevaient de se consumer les amoncellements de matériel et de vivres auxquels les guerriers avaient mis le feu avant de déguerpir. Les fumées des multiples incendies, l'odeur irritante de la poudre insuffisamment brûlée avait fait descendre des nuages de charognards noirs à l'apparition desquels, le matin, Jiggy n'avait pas cru devoir donner de signification. Ils voletaient lourdement au niveau des cimes des fromagers et on distinguait nettement leurs serres et leurs becs monstrueux. Après les chantiers et les quartiers, ils arrivèrent au Boloda qui à Jiggy n'avait jamais paru si petit et burlesque. Les rayons du soleil couchant délimitaient nettement les contours de ce qui pouvaient être appelés les 2 principales bâtisses de la cour et éclairaient en partie derrière le palais les toits des cases du harem qui, il le saurait bien plus tard, avait été abandonné par les épouses et les enfants partis se réfugier dans des villages de brousse. Dès que le cheval s'arrêta, les esclaves aidèrent Jiggy à en descendre. Son premier mouvement fut d'aller aux ablutions, il devait 2 prières. Devant tous les suivants en pleurs, il pénétra ensuite et s'enferma dans le palais avec un fusil et une épée arabe. Des généraux lui avaient montré le chemin de l'honneur. 2 séides s'arrêtèrent devant la porte. Ce n'était pas pour en interdire l'accès, mais pour être prêts à aider le roi. Les autres suivants encerclèrent la bâtisse. Les marabouts commencèrent à réciter à haute voix les versets du livre et les griots à déclamer les panégyriques des Keïtas. C'est à ce moment qu'arriva l'interprète, qui tout de suite comprit la situation. Sans saluer, il pénétra dans l'habitation. Le fusil était à côté au mur. Jiggy, en habit d'apparat, était en prière sur un riche tapis. On ne s'adresse pas à un orang. Soumaré, qui, lui aussi, était en retard dans ses prières, il devait la 2e et la 3e, la journée avait été bien remplie, se plaça entre le roi et le fusil et se mit également à honorer le Tout-Puissant. Après les derniers rakas, les 2 hommes chuchotèrent jusqu'à la nuit tombante. Un guerrier entra à pas feutrés et alluma la lampe à huile. Ils continuèrent à égrener les chapelets et à murmurer, nous n'avons jamais su ce qu'ils s'étaient dit ce soir-là. La flamme vacillait et fumait, la pièce était remplie de la senteur de l'huile de karité brûlant. Quand Soumaré demanda à repartir, Jiggy quelque temps continua à égrener son chapelet avant, sur un ton neutre et à peine audible, d'énoncer, que sur toute la terre la volonté d'Allah se réalise. Dans tous les cas, il est le seul qui sait, le seul qui décide. Toute ma nuit, je vais le prier et le jour ne viendra pas sans qu'il m'ait indiqué sa voie, sa volonté. Que devant la porte, les séides attendent avec des fusils chargés. Chapitre 4. Chaque fois que les mots changent de sens et les choses de symbole, les Diabatés retournent réapprendre l'histoire et les nouveaux noms des hommes, des animaux et des choses. Mori Diabaté, le Djeliba, le messager de Samori qui fut retenu prisonnier, était un célèbre griot issu d'une grande famille de griots du Mandingue, et, comme il aimait s'en vanter, un des plus talentueux que le Mandingue ait engendré depuis Sundiata. Les griots constituent une caste, à la fois crainte et méprisée dans le Mandingue, appelée la caste des Dieli, Dieli signifie sang. L'interprète expliqua au capitaine commandant la colonne française, pourquoi la caste est appelée caste de sang. Les griots sont des frères de sang des nobles. Ce sont d'authentiques nobles dont les aïeux,
à l'époque pré-islamique du Mandingue, ont accepté la déchéance pour louanger. Un noble ne paraissait pas sans être suivi de son panégyriste. Ceux qui n'eurent pas la fortune de s'attacher un griot demandèrent souvent à des cadets. L'obéissance était obligatoire entre frères de les louanger. Ces cadets en obéissant furent déchus, eux et leurs descendants. Pour convaincre le capitaine blanc de libérer le messager de Samori, l'interprète Soumaré raconta toutes les sagas des griots. Les griots n'étaient pas seulement des panégyristes, mais aussi des entremetteurs, des généalogistes et des historiens. Comme hommes de caste, ils avaient des droits, importants et imprescriptibles, ceux de n'être ni prisonniers de guerre ni esclaves, et n'étaient pas tenus par l'engagement d'honneur des nobles. Mon capitaine, vous ne pouvez que vous attacher le service de Diabaté, c'est tout. Notre prisonnier est un grand panégyriste, un savant historien, un talentueux choraïste dont la renommée a dépassé les frontières du Mandingue. Son maintien en prison ne peut attirer que le mépris des Malinqués pour les Français. Le capitaine entendit et libéra Diabaté, qui dès son élargissement, rendit une visite d'adieu à Djigui. Le roi de Soba, qui depuis sa défaite, était en retraite dans sa petite mosquée, accepta de le recevoir. Djeliba s'agenouilla à 2 pas du roi en prière et parla de la façon que lui seul connaissait. Keïta. Totem hippopotame. J'étais chez vous en messager. Ma mission n'a pas su se parfaire. Samori et le Mandingue sont vaincus. Aucune rapidité de pas, aucun long voyage ne peuvent plus me conduire à mon mandat. Je ne pourrai pas lui décrire votre résistance. La voix de l'orateur était envoûtante. Djigui, qui était affalé sur son tapis, se redressa et acquiesça de la tête. Je rejoins mon Konya, rechercher pourquoi tant de feux allumés, de morts abandonnées, de prières dites, de sacrifices exposés pour la religion et contre les Nazaréens n'ont pas accueilli plus de bénédictions et secours d'Allah. Apprendre les nouvelles vérités. L'infini qui est au ciel a changé de parole, le Mandingue ne sera plus la terre des preux. Je suis un griot, donc homme de la parole. Chaque fois que les mots changent de sens et les choses de symbole, je retourne à la terre qui m'a vu naître pour tout recommencer, réapprendre l'histoire et les nouveaux noms des hommes, des animaux et des choses. Dans mon Konya natal, j'observerai pour reconnaître les nouveaux symboles, et recommencerai l'existence pour retrouver les nouvelles appellations du soleil, de la lune, du courage, de la passion, de la lâcheté, celles des jours qui se lèvent et se couchent, des herbes qui attendent l'hivernage pour pousser, croître, et l'harmattan pour mûrir et sécher, celle de l'homme qui doit posséder la Vierge et l'enfanter, du rebelle qui refuse et de la honte qui tue. Reconnaître les nouvelles significations des chants des oiseaux dans la nuit, et le geste des passereaux qui viennent mourir à vos pieds au milieu du chemin où vous êtes en train de marcher. Savoir par quelle supplication évoquer des aïeux, par quel surnom invoquer Allah contre la souffrance, la misère et l'injustice. Je m'en vais pour réapprendre les nouvelles appellations de l'héroïsme, et celles des grands clans du Mandingue. Comment se nomment maintenant les Touré, les Koné, les Kourouma, les Traoré, les Bamba, les Keïta, les fils de Dio, maintenant que leur terre Mandingue est vaincue et possédée par des infidèles d'incirconcis, fils d'incirconcis et de non-incisés. Assurément, Djeliba était un griot talentueux, le plus grand poète louangeur de notre siècle, un roi ne pouvait pas le laisser partir. Djigui devait l'attacher à la dynastie des Keïta. Il le lui demanda, je ne peux pas. J'ai fait le vœu de ne plus louanger. J'ai renoncé à la grioterie. La voix qui a dit des héros comme Samori et ses Sofas, des héros comme vous, Keïta, ne s'honorera pas et ne vous honorera pas à dire ceux qui viendront après vous, ceux qui vivront sur une terre conquise. Avec la fin de l'ère de Samori a fini la vaillance, donc la grioterie. La soumission, l'esclavage et la lâcheté dont viendra maintenant l'ère n'ont pas besoin de louanges, le silence, le regret, la nostalgie leur siéront mieux que la cora du griot. Djigui, une fois encore, demanda à Diabaté de demeurer à Soba. Je ne peux pas, les cordes de ma cora ne vibrent plus, j'ai oublié la généalogie des grandes familles, ma voix, elle aussi, s'est éteinte. Seul me restent mes bras, seul me convient le labour. Je suis Diabaté de la grande lignée des grands griots, nous retournons à la terre quand les Horons, les nobles, et les Famas, les princes, cessent d'être des héros. J'irai cultiver jusqu'à ce que de nouveaux exploits de ceux que mes aïeux ont loués des siècles durant m'appellent des Logans. Pour la 3e fois, Djigui commanda à Diabaté de rester à la cour des Keïta, pour la 3e fois, le griot refusa.
Non seulement il avait renoncé à son métier de griot, mais il devait aussi retrouver sa famille. Il était sans nouvelles de ses 3 femmes, les plus belles griottes du Mandingue, qui lui avaient été offertes par Samori, et de leurs 5 enfants. Non. Roi Keïta, Fama de Soba, je ne me mettrai pas à votre service, je partirai. Avec regret, je vous quitterai. L'air qui s'ouvre est celle des regrets. Le griot se leva, mais n'avait pas fait 3 pas que déjà Fadoua, le chef des séides à qui Djigui avait fait un clin d'œil complice, se plaçait devant lui, le maîtrisait et le poussait dans une case du Boloda où il passa la nuit. Au réveil, le griot découvrit devant sa porte 4 chevaux blancs harnachés dont 3 étaient montés par 3 belles griottes, jeunes, vierges et couvertes de bijoux. Après les chevaux, 5 esclaves s'affaissaient sous des cantines chargées d'habits et de bijoux. Un vieillard s'avança et salua, « Maître, pour le viatique de votre long voyage, Djigui Keïta, roi des Soba, vous offre ses jeunes filles crues, ses chevaux et ses richesses. » « Merci. »« Merci » s'écria le griot stupéfait. Il repénétra dans sa case, décrocha sa cora, la porta en bandoulière, accorda les cordes et d'un pas sûr et souple arriva à la porte de la case où Djigui faisait sa retraite. Un bienfait toujours oblige. À un bienfait, un griot comme tout homme est tenu à la reconnaissance. Dans le livre, Allah, que sur toute la terre sa volonté soit faite, l'a dit. Qu'a un griot pour manifester sa gratitude? Des louanges, des poèmes, de la musique. Ce sont les louanges, les poèmes et la cora du plus prestigieux griot du Mandingue qui, ce matin-là, réveillèrent Djigui Keïta, le Massa, le Fama de Soba, toujours en retraite dans sa mosquée privée. Envoûté par la voix métallique et la musique magique, le roi murmura, le plus grand. Assurément le plus talentueux. Dans un demi-sommeil, il multiplia des signes avec les orteils et les doigts. Les sbires offrirent au griot 3 autres femmes, des chevaux, des cases et des richesses, et le chargèrent et l'obligèrent si bien qu'il accepta de rester à Soba. Le bienfait et l'honneur enchaînent plus solidement l'homme de bien, que ne parviennent à l'accomplir la force et la corde qui retiennent l'esclave ou l'éhonté. Offrez un bon cheval et un bon griot à un prince malinqué. Demandez-lui l'univers, il vous l'amènera à la tâche. Djigui avait déjà un très bon cheval, Sogbet, une jument blanche, toute la vie il montrait une jument de cette robe, il venait de s'attacher à un excellent griot. Qu'allait-il attaquer et conquérir? Dans le Mandingue, toutes les guerres victorieuses se terminaient par l'indispensable cérémonie de consommation du déguet. Le déguet est une bouillie de farine de mil ou de riz délayé dans du lait caillé. C'était une cérémonie publique, au rituel réglementé, qui avait lieu sur le champ de bataille où le combat avait été gagné. Dans le camp des vainqueurs, autour du roi à cheval, se regroupaient les suivants et les généraux, également à cheval. Leurs griots, auxquels se joignaient ceux des vaincus, les entouraient, jouaient de la cora, du balafon, louangeaient et chantaient les panégyriques du vainqueur. Une double et très longue file de guerriers s'alignait devant le roi. Les guerriers levaient les fusils, les pointaient en l'air et une salve partait. La cérémonie commençait. Le roi vaincu, sa cour et ses généraux arrivaient à cheval jusqu'au premier rang des guerriers. Ils descendaient des montures, marchaient entre la double et des vainqueurs balançant en l'air leurs fusils. Les guerriers hilars tout le long du trajet proféraient des insultes à l'endroit des malheureux battus. À 6 pas du roi victorieux, le vaincu et ses suivants se croisaient les bras dans le dos et se prosternaient. Parfois on exigeait d'eux qu'ils frottent la bouche contre le sol comme les poules le font avec le bec pour fouiller les immondices. Les griots se taisaient. Le roi vaincu parlait, en circoncis et croyant musulman, et devant Allah, je déclare que j'ai été vaincu en race campagne et en plein jour sans la moindre supercherie. Lui et ses généraux juraient, sur le Coran et les mânes des aïeux, allégeance et fidélité toute la vie aux vainqueurs. On leur proposait le déguet. Tour à tour, chacun le consommait en déclarant, je prie Allah de transformer le déguet que je viens de consommer en poison mortel si je me parjure. Le fils aîné du roi vaincu, le dauphin, était amené en otage, il se joignait au suivant du roi victorieux. La consommation du déguet était le point de rupture indispensable marquant le changement de suzerain. Tant qu'elle n'avait pas eu lieu, les vaincus ne se sentaient pas les vassaux des vainqueurs. Souvent, les princes musulmans vainqueurs faisaient suivre la consommation de déguet de la conversion forcée des vaincus. Tant qu'ils poursuivaient les Samoriens, les Français ne demandèrent pas la consommation du déguet à Djigui. Un matin,
Soumaré, l'interprète du capitaine Moreau, se fit introduire près de Jiggy toujours en retraite. Il ne salua pas ni ne parla en frère de plaisanterie, mais en officiel. La conquête de l'empire de Samori et de la totalité du Mandingue est achevée. La puissance et le pouvoir de Samori sont finis comme ses soleils. La France, par la sorcellerie de ses chefs et de ses savants, le courage de ses guerriers, a gagné en race campagne dans un franc combat et sans supercherie. Le capitaine a décidé de récompenser le combat que Soba a engagé contre Samori en tentant de monter le tata incommensurable. Le traité de protectorat qui a été conclu avec les Keïta ne sera pas dénoncé. Vous, Jiggy, vous ne serez pas détrôné. Il vous est seulement demandé de monter au camp le vendredi prochain après la grande prière, boire le déguet de la soumission et promettre que vous renouvellerez chaque vendredi, après la grande prière, le serment d'allégeance des Keïta à la France par une visite au capitaine commandant le Kébi. Au cours de ces visites, le capitaine vous dictera ses volontés. Depuis la défaite, Jiggy se livrait à de longues prières, elles étaient à demi exaucées. Il craignait et priait pour qu'on n'exigeât pas de lui la conversion au nazérisme. Cette malédiction ne se présentait pas. Il priait aussi pour qu'on ne lui demandât pas de boire le déguet, de se parjurer. Ce déshonneur ne lui était pas épargné. Nous redoutions tous la réaction de notre roi et il fallait faire vite car Soumaré, en sortant, avait lancé à la cantonade, donc à vendredi. N'oubliez pas de vous faire accompagner par toute la cour en tenue d'apparat et toutes les danses. Les séides, les premiers, entrèrent dans la case, ils attendaient des ordres pour se glisser dans le camp des Français, assassiner les deux blancs et l'interprète avec des serpents venimeux et des flèches empoisonnées. Jiggy ne répondit pas. Il ne répondit pas non plus au chef de guerre qui se présenta à son chevet et jura que ses hommes pouvaient, les bras nus, débusquer la colonne française de Kouroufi. Il prêta une oreille discrète aux sorciers, sacrificateurs et pythonistes qui, par des vaticinations convergentes, révélèrent qu'il y aurait du glorieux et du riche dans les soleils qui débutaient. D'ailleurs, ajoutèrent-ils, nous ne nous sommes jamais trompés, les Blancs sont restés sur la colline Kouroufi comme nous l'avions prévu. Entrèrent les griots, sauf Diabaté, et les marabouts qui puisèrent dans le livre et l'histoire les exégèses disant qu'Allah et les mânes nous demandaient la soumission à ceux qui nous avaient vaincus par les armes, tant qu'il ne nous était pas demandé de changer de religion. Mais un vendredi prochain n'est guère éloigné, il y avait 5 jours que l'interprète était passé. Le va-et-vient des notables consolateurs se poursuivait et Jiggy, toujours têtu, inébranlable, persévérait dans le refus de vivre et de faire allégeance aux Blancs. C'est alors que Diabaté arriva sur son cheval blanc, chantant et jouant sa kora. Il était coiffé d'un turban de soie et vêtu d'un ample boubou d'apparat. Les 6 belles griottes qui lui avaient été offertes par Jiggy l'accompagnaient en battant des mains, leur voix était limpide et prenante, l'éclat de leurs dents éblouissant, redisons qu'elles étaient belles. À 8 pas de la case, le griot par 3 fois cria, le ciel se vida des fumées, le soleil brilla, les charognards se réfugièrent dans les touffes des fromagers et des baobabs, tout se tut, même les gendarmes bavards des tamariniers, ce serait plus tard que nous saurions que, par respect pour la hauteur et l'intensité de son ténor, tout l'univers se taisait quand il louangeait. Le griot, triomphant, s'arrêta devant la porte de la case, ces femmes se turent elles aussi. Il nous montra, nous en étions tous ébahis, le ciel armatanesque que son charisme venait de créer. Son cheval fit 2 pas d'écart et piaffa. Alors, dressé sur les étriers, il nous ébranla de cette voix qui nous manquait, et dont le souvenir plus d'un siècle après continue à retentir dans les oreilles de tous les enfants du Mandingue. Keïta. Keïta. Totem hippopotame. Levez-vous pour triompher, votre griot est là pour vous accompagner et vous glorifier. Puis un silence suivit et de ce silence jaillit comme une étincelle un mot, de ce mot émergea une note, de la note un chant que les griottes reprirent et entonnèrent en battant des mains à un rythme que Djeliba récupéra avec sa kora pour en tirer une première épopée de laquelle sortit une deuxième, et de la deuxième une troisième, de la troisième une quatrième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous eût prouvé que Jiggy restait le plus courageux de nos savanes. Et qu'il devait immédiatement se lever pour collaborer avec ceux qui avaient vaincu en race campagne. Envoûté, moi Jiggy, roi de Soba, je me suis réveillé, levé. J'ai décidé de parler, de marcher, de manger, de respecter mes femmes, de prier, de vivre. J'ai marché jusqu'à la case royale, je l'ai ouverte et je suis entré, en suis sorti, coiffé du turban de laine orné d'or et d'argent et j'ai demandé au chef de mes séides, tous les habitants sont-ils chassés des cases?
Sont-ils tous réunis sur les places publiques ou alignés le long de mon passage? Oui, Jigi Keita, roi de Soba, totem hippopotame, plus un poussin dans les cases. Du Boloda à la mosquée et de la mosquée au kébi, le peuple danse et chante et vous attend pour vous célébrer, vous adorer. J'ai enfourché mon cheval Sogbe qui depuis ma retraite attendait scellé et attaché à la porte du Boloda. Suivi par toute la cour en tenue d'apparat, nous avons traversé une foule criarde, colorée, dansante. Plusieurs fois j'ai été obligé de m'arrêter, il fallait relever et éloigner les exaltés qui s'étaient couchés à travers mon chemin pour mourir écrasés sous les sabots de ma monture. Devant la mosquée qui, avec toutes les rues et places environnantes, était chargée et grouillante de croyants, j'ai levé les yeux et vu le nouveau ciel de mon pays, il s'ouvrait limpide et profond, débarrassé des charognards qui depuis la défaite le hantaient. J'ai été descendu par 1000 mains de mon cheval et installé à ma place. J'ai profondément prié. À Allah, je devais trop d'explications, j'ai trouvé fugaces les sourates du livre, mécaniques les génuflexions et rapides les prosternations. À la fin, j'ai sombré dans un demi-sommeil bercé par les murmures des croyants, essoufflé et assommé que j'étais déjà par le crépitement du soleil de midi des vendredis toujours pleins de mirages dans nos arides régions. J'ai repris connaissance où ai été réveillé à la fin de la messe. Tout l'univers debout au-dessus de moi comme un tata m'entourait et me protégeait du soleil. Allah ne finira point, ai-je murmuré. Et il n'est, a répliqué Djeliba, de la classe d'âge ni le frère de plaisanterie de personne d'ici-bas. Les griots ont entonné alors le chant traditionnel qui louange les Keïta et au rythme duquel tous les ancêtres Keïta ont fait trotter tous les vendredis, depuis des siècles, les chevaux de la mosquée au Boloda. Allah engendra le monde, mais ne conçut pas l'égalité. Baya à chacun ce qu'il voulut. Au Keïta, la puissance et la force. Je ne leur ai pas laissé le temps d'achever, je leur ai commandé de fermer les bouches. Ils ne voyaient pas que mes bras et armes inhabiles étaient courts comme nos forces, que le mandingue était couché. Je me suis expliqué, musulman. La possession de soi est terminée. Nous devons monter au kébi pour un serment d'allégeance au Nazara. Comment peut-on, dans la dépendance, cavalcader au rythme du couplet disant la force des Keïta? Vous n'aurez pas le silence, vous ne méritez pas le silence, a répondu Diabaté qui, en s'approchant, égrenait sur sa cora un nouvel air. Le soleil rougit, ombre pour que la nuit triomphe. Les fromagers se déverdissent avec l'harmattan. Se reverdissent avec l'hivernage. Arrête de soupirer, de désespérer, prince. Rien ne se présente aussi nombreux et multicolore que la vie. Le rythme m'a plu, les paroles correspondaient à mon état d'âme. Je me suis levé et monté mon cheval. Toute la cour m'a imité. Djeliba une fois encore a repris son air qui, aussitôt, a été appelé le chant des Moniou. Je me suis lancé avec toute mon équipe dans une folle cavalcade vers le kébi, évitant de justesse ceux qui s'écartaient de la foule assemblée sur les côtés de la route. La visite de vendredi au Nazara, blanc qui allait être un des rites les plus marquants du règne de Jigi Keïta, roi de Soba, venait de trouver son cérémonial.